Nous allons maintenant découvrir la spécificité de Final Cut Pro 10 avec la timeline magnétique et connectée. Qu'est-ce que c'est que cette timeline magnétique et connectée? On l'a vu déjà qu'il n'y a pas de piste nommée, ni de piste vidéo, ni de piste audio, comme on peut le voir dans la plupart des logiciels de montage. Ici, nous n'avons rien. Nous avons ici une ligne grisée ou noire lorsqu'il n'y a rien, qu'on appelle le scénario principal. La piste 1, un V1 on peut dire. Mais pas seulement V1, puisque ici, vous voyez, il y a du son, la forme d'onde. Donc c'est l'ensemble en fait du rush qu'on lui a appliqué. Si je mets un autre, avec du son, on voit bien là, ici, la forme d'onde. Donc tout est connecté. Il n'y a pas de piste ici supplémentaire pour le son. Et donc nous avons notre principal ici, scénario principal. Alors je l'enlève pour l'instant, pour vous montrer le côté magnétique. Par exemple, si je veux le déplacer, juste je prends celui-là, je l'étire, je lâche, hop, il se reconnecte directement. Côté magnétique, je peux déplacer celui-là et le mettre derrière. Vous voyez que hop, il me met un placement bleu. Voilà, un trait bleu, un emplacement bleu pour me dire il sera placé ici ou il sera placé dans cette... juste après celui-ci, tac, indication, je peux lâcher. Et ainsi de suite. Voilà, on n'a pas le risque d'écraser un plan par rapport à un autre. Ça, c'est l'avantage du côté magnétique. Ensuite, si je veux placer par exemple un autre plan, donc ici, je le place et voilà, automatiquement, il se place là. Et on fait notre bout à bout comme ça. Et si on place après un plan au-dessus, alors je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre voilà, un comme ça, un plus petit. Et vous voyez ici que hop, il y a une sorte de barre qui se connecte. C'est ce qu'on appelle un plan connecté. Ce plan-là, au-dessus, il est connecté à celui-ci. Attention, parce que si je supprime celui-ci, bien sûr, le plan connecté au-dessus a disparu. Commande Z. Alors pour supprimer, hein, c'est supprime, hein, comme dans n'importe quel fichier informatique. J'ai utilisé le bouton supprime. Donc je le déconnecte et je le déplace avec celui-là pour supprimer celui-là. Hein, supprime. CTRL Z. Donc on a un plan connecté. Idem pour la musique, que je vais placer en dessous. Hein, c'est logique, la musique elle est en dessous. Au-dessus, de toute façon, elle ne voudra pas. Voyez. Si je le place comme ça au-dessus, je lâche. Automatiquement, elle vient se connecter en dessous. Pareil avec cette barre de connexion, vert cette fois-ci. Idem, elle est connectée, la musique elle est au début. Hein. Donc évidemment, on met la musique à la fin d'avoir fait un travail de bout à bout. On est sûr que le plan de départ ne va pas être supprimé. Mais ça se pourrait. Alors attention à bien décaler hop, et connecter le son à ce plan-là si on voulait supprimer celui-là. On peut en connecter autant qu'on veut, hein, des plans. Voilà, ils s'enchaînent. On peut les connecter où on veut, quand on veut, on les déplace. Et vous voyez que, alors, je vais remontrer ici, je vais prendre une photo, c'est pareil, pour montrer que c'est pareil pour une photo, c'est juste les couleurs voilà, qui sont différents. Pour la photo, pour l'image, vous voyez que, bah, en fait, ils sont libres, eux. Ils ne sont pas connectés. Comme ici, comme je vous disais, quand on prend comme ça, on lâche, hop, qui n'ont pas la même façon de se comporter. Hein. On peut les séparer ou les coller. Idem pour le son. C'est nous qui les collons ou pas, les chevauchons ou pas. Parce que l'idée, c'est justement, bah, pour le son, comme là ici, de chevaucher, pour mixer. Ou là, quand on est sur des plans connectés au-dessus, ce qu'on appelle souvent des plans de coupe, qu'on verra dans une prochaine leçon, eh bien, on peut simplement les séparer pour revoir en dessous. Alors, une fois on est là au-dessus, hop, on revoit la rotonde, hop, après on voit la rue, hop, on revoit cette photo, hop, on retombe sur la rue. Vous voyez, on voit bien d'ailleurs que la photo n'est pas adaptée, qu'on voit l'image en dessous. Donc, la tête de lecture,
priorise le plan au-dessus et cache le plan en dessous. Contrairement à la musique, elle mixe les deux, on entend les deux en même temps. Alors on va quand même écouter un par un pour découvrir. Voilà, puis on entend un petit peu les paroles des acteurs. Voilà, donc on entendait les acteurs aussi parler, la musique se mixe. Hein. Si je mets tout en même temps, ça va être un gros brouhaha, je vais peut-être baisser un peu. C'est ça, c'est un brouhaha. Voilà, donc le son ici connecté se mixe, se mélange, alors que les images ici sont au-dessus prioritaire. Hop, si je passe ça là au-dessus, eh bien, nous ne voyons plus les enfants courir. On l'aperçoit ici un peu derrière, puisque la photo n'est pas assez grande. Ensuite, nous avons la barre de survol. Ici, vous voyez, alors il y a deux barres. Il y a la tête de lecture, qui est ici, quand je fais play. Elle se déroule. Je vais couper le son pour parler en même temps. Et voilà, donc quand la tête de lecture aperçoit un plan connecté, on le voit. Ensuite, hop, on rebascule sur le scénario principal. Donc c'est la tête de lecture qui nous donne le visu final de notre timeline, de notre projet. Et ensuite, la barre de survol, vous voyez, la barre de survol, elle permet de travailler, d'aller chercher, d'aller naviguer à droite à gauche pour aller plus loin, voilà, vraiment pour naviguer, reculer. En revanche, vous voyez que c'est toujours la tête de lecture qui est prioritaire. Si d'un seul coup, là je vais en avant, voilà, je vais mettre ici sur le drone qui décolle. Hop, je regarde ça, puis je vais travailler sur cette image-là. Mais si je vais travailler ça, et je vais aller dans l'inspecteur à droite, hop, je vais à l'inspecteur, ah ben mince, j'ai cette image-là, puisque ça correspond ici à tête de lecture. Alors dans ce cas-là, je vais avec ma barre de survol, sur le plan où là je veux travailler, par exemple ici, et je vais cliquer sur ma barre de survol, mais au-dessus, dans l'espace vide. La tête de lecture est appelée. Et cette fois, je peux remonter dans mon inspecteur et travailler mes images. Voilà, pareil, là je vais aller par là. Tiens, je me dis à la fin, là je vais être ici, je clique. Alors pas là dans l'image, que ça sert à rien, dans l'image ici dans le plan, ça fait que de la sélectionner, ça ne change rien. Il faut aller vraiment dans l'espace vide. Je clique, la tête de lecture est bien placée, et voilà. La barre de survol peut nous embrouiller parce que quand on va se déplacer, on la voit bouger. Hein, on voit bouger, mais ne vous inquiétez pas, ne regardez plus à la limite l'image, l'écran, allez directement à l'inspecteur, évidemment, c'est vrai qu'à chaque fois on le voit. Si vous migrez d'un autre logiciel et que vous n'avez pas cette barre de survol, il y a moyen de la déconnecter et de la dévalider, ici, de l'éteindre, je ne l'ai plus. Et donc je travaille classiquement avec ma télélecture. Voilà, alors pareil, je peux quand même cliquer dans l'espace vide, je clique ailleurs, dans le vide, et je me balade. Ensuite, si je veux naviguer avec la télélecture, je prends au-dessus la tête et je navigue, à droite, à gauche. Hop, là je rallume la barre de survol, et nous avons aussi une barre de survol du son. Je vais supprimer ça. Voilà, j'entends le son, alors plus ou moins rapidement lorsque... selon ma vitesse de survol. Hein. C'est moi qui gère avec la souris la vitesse et donc le son. Alors là, pour le coup, je vais l'enlever, sinon vous n'allez jamais pouvoir m'entendre dans l'information. Et ensuite, ici, nous avons le casque qui permet d'isoler en fait les plans sélectionnés. Alors, ça marche pour le son. Alors, je vais remettre une deuxième piste. Et justement, je veux mixer les deux, mais je vais en entendre qu'une. Voilà, elle isole le plan en question qui a été sélectionné. Tac, je sélectionne celui-là.
et j'appuie sur le casque. Et vous voyez que tout est grisé, hein. Donc on n'entend plus, alors l'image aussi est grisée, mais on la voit toujours. Mais en revanche, là, le plan ici, la musique ici est grisée, on n'entend plus. Et on n'entend plus le son de la vidéo ici avec les acteurs. Je vais, hop, l'isoler, faire écouter les deux, enfin les trois. Ça permet comme ça de travailler, on verra ça dans la leçon du son, hein, de l'audio, de façon indépendante, chaque élément, chaque plan. Ensuite, continuons avec le petit bouton pellicule qui permet de proposer des options d'affichage. Alors ici, on travaille le zoom. Voilà, le zoom qui est, vous avez vu, en fonction de la tête de lecture. On a toujours besoin du zoom quand on va travailler des précisions de raccord. On va le voir plus tard. Et ici, vous avez l'écartement, mais en termes de proportion du son. Il n'y a que les formes d'onde. Avec des vignettes vidéo équilibrées, moins de formes d'onde, pas de forme d'onde du tout, et ni l'un ni l'autre, ni vidéo et ni forme d'onde. Alors ça, c'est des repères d'affichage, hein. C'est vraiment pour voir où on en est et voir la différence entre les plans. D'ailleurs, on voit bien ici, par la vignette, quand on est bien écarté comme ça, on voit bien dans cette vignette qu'on est bien différent par rapport à celui-là, hein. C'est un coup d'œil. Ça, c'est vraiment pour se situer dans le film. Et ensuite, en dessous, nous avons l'écartement, plus ou moins, de notre mode équilibrage son-vidéo. Voilà, qu'on a envie de zoomer donc en hauteur pour avoir moins mal aux yeux. Et je vous rappelle toujours que aussi, on peut toujours agrandir la piste. Hop, et voilà. Ça peut être pratique des fois. Et inversement, agrandir l'écran et perdre un petit peu la timeline, mais là, c'est pas vraiment intéressant. Il faut trouver un équilibre qui est le vôtre et créer un espace de travail confortable pour vos yeux. Il y a d'autres fonctionnalités liées à cette timeline magnétique que nous verrons à fur et à mesure hein, des projets, parce que ce n'est pas la peine de montrer tout d'un coup, car on aura besoin de le montrer plus tard, comme par exemple recréer ici un scénario secondaire, créer des fichiers autonomes qu'on appelle des fichiers composés. Bref, il y a plein de choses encore à dire dans cette interface magnétique de FCPX. À suivre donc. Dans cette leçon, nous allons voir maintenant comment on va insérer un média dans la timeline, mais de façon précise et surtout avec une sélection. Alors avant ça, je vais revenir sur les projets et la fonctionnalité des projets ici, avec le nom, les petites flèches qu'on voit ici, les petites flèches là, où on a ici la possibilité de travailler le projet, le dupliquer. On verra ça dans une leçon aussi. L'affichage de projet navigateur, c'est pratique quand on le cherche, hein. Voilà, bon, on est dessus, donc tout va bien, mais il s'affiche en jaune. On a la possibilité d'avoir la propriété des projets, qui s'affiche ici. Et on peut fermer le projet. Et c'est là qu'on retrouve notre bouton « Créer un projet ». Alors, pour réouvrir un projet, on le double-clique dessus, tout simplement. Alors, je vais en ouvrir plusieurs. Et j'ouvre celui-là. Et donc ici, j'ai les petites flèches d'historique, pour revenir en arrière. Hop, hop, hop. Tous les projets que j'ai ouverts. En avant. C'est pratique pour naviguer de projet en projet, pour éviter de revenir ici et de double-cliquer, puisque là, ils sont déjà ouverts. On peut aussi cliquer longtemps gauche pour accéder au projet,
que l'on souhaite. Ici, voilà, il y a la liste, voilà. Là, c'est pratique. Et je peux choisir manuellement. Alors, c'est impulsion longue, hein. J'appuie longtemps. Hop. Et je choisis lequel je veux prendre. Il n'y en a plus qu'un, mais là, ici, voilà, il y en a 3. Bah, je prends celui-là. Paf, voilà. Si une fois que vous embrouillez, il y en a trop, bah, on peut tout fermer. Fermer celui-ci où nous sommes, ou fermer les autres timelines pour, voilà, pour nettoyer notre historique. Et là, nous n'avons plus rien. Voilà pour la navigation des projets entre eux et du projet lui-même. On va insérer un média dans la timeline, mais de façon précise et surtout avec une sélection, puisque lorsqu'on fait des rushs, on tourne avec une caméra, on va prendre X secondes, une action plus ou moins longue. Dans cette action tournée, on ne prendra qu'un extrait, qu'une sélection de ce passage. Surtout, on va aussi enlever tout ce qui est avant-après, les déchets, les choses inutiles, comme, prenons l'exemple encore une fois du cinéma, lorsque la caméra tourne, on entend « ça tourne », on entend le premier assistant dire annonce, on voit le clapman, on voit le clap, on entend le clapman annoncer donc la prise, et ensuite on entend le la réalisatrice dire action. Et ensuite l'acteur joue. Donc tout ce passage jusqu'à action va être enlevé, et enfin surtout ne va pas être récupéré et ne va pas être mis dans le montage. Donc on va faire une sélection juste après le action, et ensuite on fera une sélection pour la fin. Par exemple, on ne va pas entendre le mot couper. Quand on entendra couper, eh bien on va prendre la sélection un tout petit peu avant. Alors c'est pareil, même si on ne fait pas de fiction, on va toujours avoir des petits déchets, la caméra qui bouge, qui stabilise, qui fait le point, des moments de raté, des reprises. Voilà, bref. La sélection de mon extrait du plan va être mon étape numéro 1. Et donc, je vais choisir et faire un extrait. Notamment, voilà, ici, j'ai le décollage. Alors, on va regarder un petit peu le rush. Le décollage du drone. On prépare. Ça tourne déjà. Mais tout ça ne m'intéresse pas. Voilà, l'acteur a eu peur du drone et il a fait semblant, je pense. Donc, j'attends que le drone se cale. Se mette en position. Avec ma barre de survol, je peux aller plus loin. Je peux, je vous rappelle ici, augmenter le minutage de ma vignette. Pour justement survoler et me retrouver plus rapidement là où je souhaite. Là par exemple où ils vont démarrer. Voilà, il marche. C'est ici que ça m'intéresse de prendre. Tout ce qui est avant ne m'intéresse pas. Donc, je place ma tête de lecture ici et ensuite je vais faire une sélection grâce au raccourci clavier I comme in en anglais entrée. Et vous avez vu que la sélection jaune en fait qui était sur toute la vignette est venue ici. Alors je fais X, c'est pour tout sélectionner le X. Mais je pourrais prendre donc le I, mais si j'ai pas envie d'utiliser le I, or, hop, ma souris se transforme en outil de trim, et je vais prendre la barre jaune pour la placer où je veux. On a le choix. Personnellement, le raccourci I est plus rapide que d'aller chercher ici la barre et de la retirer. Ensuite, j'avance en lecture normale, pour me dire jusqu'où je vais, qu'est-ce que je prends. Parce qu'évidemment, là, il y a beaucoup trop de rush, hein, c'est des extraits que je prends pour le film. Voilà, je me dis que c'est pas mal, je m'arrête ici, je vais prendre que ça. Et donc, je vais faire ici la fin de ma sélection, avec le O comme out, fin en anglais. Hein, beaucoup plus pratique que si je refais X et que je vais chercher là. Là, c'est commence à être un peu compliqué là. Ouais, je peux le faire si je veux, hein, mais voilà. Donc quand je fais X, j'enlève bien sûr tout. Hein. Donc je reprends I. Je me dis là O. Dans cette manipulation, on n'est pas précis. Il ne faut pas l'être.
C'est ce que j'appelle souvent donc une sélection à la hache. Donc on est bûcheron. Donc on n'est pas très précis. La précision se fera dans le projet, dans la timeline. Et c'est ici que l'on fera les raccords à l'image près. Et en bas, on est chirurgien. Hein. En haut, on est bûcheron. Et après, on est chirurgien. Ou alors, si on reste dans le bois, en haut, on est bûcheron. Et en bas, on est sculpteur. Hein. On prend la bûche du bûcheron et on sculpte notre objet créatif précisément avec d'autres outils. Donc, le in-out se fait assez rapidement. Et une fois que c'est fait, voilà, dans ma sélection ici, encadré jaune, je maintiens clic gauche avec la souris et je peux descendre dans la timeline n'importe où, hein, puisque comme elle est magnétique, bam, elle va se coller à gauche. CTRL Z, je vous montre une autre technique ici avec les in-out et vous avez un autre raccourci clavier qui est le E. Et le E permet d'insérer directement dans la timeline sans faire de manipulation avec la souris. C'est assez pratique lorsque justement on est dans cette phase de bout à bout. Le bout à bout, c'est exactement ce qu'on fait là. Donc je vais chercher un autre endroit, ils font demi-tour. Là, le drone aussi. Voilà, il cherche. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Voilà, nous sommes à inversé. Je fais in, j'avance un peu. Voilà, et out. Je continue, j'ai un plan aussi après de paysage. In, out, et ainsi de suite. In, out. Tiens, ils font les coucous. Alors on fait le coucou, on va regarder ça pour le making of. Voilà. Et c'est très pratique, très rapide. Et c'est une étape qu'il faut faire comme ça, rapidement. In, out, pas précis. Vous voyez, je ne le fais pas pour uniquement l'information. Hein. Je travaille comme ça. Je fais à peu près. Je vois à peu près où ça commence. Peut-être que ici, justement, quand je serai en bas, je vais prendre l'image qu'au moment où on nous voit. On voit l'équipe. Mais c'est pas grave, je viendrai travailler précisément ensuite, après bout à bout. Je continue, ici. Hop, je prends un moment, elle se retourne. In. Elle se rapproche. Elle nous regarde. Out. Tout ce qu'il y a avant et après, je veux pas. Pareil ici. Ensuite, il y a le clap. Vous voyez, le clap, je prends pas le clap. Tchtung. Hop, au moment où il va, avec le geste, lui donner le vert. In. Et en passage du net sur l'écran de contrôle. Out. C'est vraiment à l'œil. Et vous voyez, c'est assez rapide. Là, il y a quoi? Elle se retourne. Qu'est-ce qu'elle fait? Après, elle se retourne ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le moment où elle se retourne. Elle nous regarde. In. Et après, quand elle se retourne, hop, je ne veux plus. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur que je garde. Voilà. Et ainsi de suite. In, out, les 3 raccourcis clavier qu'il faut apprendre par cœur. C'est pas compliqué. Qui permet de travailler efficacement le bout à bout, donc le placement des plans les uns après les autres, dans votre chronologie bien sûr, en fonction de votre scénario. Ici, nous allons voir les rendus de prévisualisation manuel ou automatique. Qu'est-ce qu'un rendu? On en a un peu parlé, mais on va être précis maintenant. Le rendu permet de fluidifier la lecture de votre projet. Vous allez appliquer des effets sur vos images, transformer votre image. Vous allez avoir un rendu à faire. Le logiciel va vous imposer un calcul qui est fait lorsque vous exportez votre image. Lorsque vous exportez votre vidéo, un calcul est fait justement pour appliquer les effets, pour que votre vidéo après l'export soit fluide et en lecture sans saccade. Donc les rendus de prévisualisation en interne dans Final Cut Pro 10 font la même chose.
vous permettent d'avoir une lecture fluide sans saccade lorsque vous mettez des effets sur vos vidéos. Exemple, on va prendre celui-ci. Alors d'abord, regardez bien la ligne en haut. Pour l'instant, nous n'avons rien. Je vais sur ce plan. Je vais par exemple rapidement lui enlever la couleur. Hop, vous voyez apparaître des petits pointillés. C'est ça en fait, on vous demande un rendu. Alors on vous demande un rendu, pas forcément, parce que ça dépend aussi de votre ordinateur, de votre processeur et carte graphique. Si la lecture est fluide, faut voir avant-après, mais j'ai l'impression que ça marche bien. Alors tout dépendra de votre lecture, hein. Mais je vous montre encore un autre effet. Ici, je vais sur le drone, donc on a dit qu'on allait, hop, faire un petit zoom, carrément travailler la position. Hop, et vous voyez ici, des pointillés sont affichés. Ça montre aussi que vous avez appliqué un effet sur votre plan. Et ainsi de suite pour celui-là. Je fais l'inverse, je vais saturer les images, les couleurs. Et j'ai les pointillés. Bien. On peut donc ici se dire, ah alors là, la lecture est pas bonne. Moi, ici, sur l'ordinateur, ça fonctionne. Peut-être que sur un MacBook Air, sur votre iPad, peut-être que vous aurez des problématiques. Ou si votre effet est trop important, moi j'ai des bugs de lecture lorsque je travaille sur du texte, nous le verrons peut-être à ce moment-là. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir aller forcer et créer ce calcul et enlever les pointillés. Je vais monter dans Modifier, dans les menus principaux, Modifier, tout en bas, lui demander de tout rendre. Hop, ici dans le panneau Arrière-tâche, Arrière-plan, tâche d'arrière-plan, nous avons ici le rendu qui s'effectue et le pourcentage. Et en même temps, vous voyez ici les pointillés qui... alors, vous voyez, très bien, vous avez vu que c'était en pause. On peut continuer à travailler dans le logiciel, mais lorsqu'on travaille, vous voyez, il met en pause les tâches d'arrière-plan. Donc, il fait ça en alternance. Dès qu'on lâche la souris, il reprend. Et donc, vous voyez les pointillés ici, regardez bien, disparaître en même temps. Je lâche tout. Les pointillés disparaissent en même temps que le pourcentage s'égrène. Je vais arrêter, fermer, il reste encore un petit peu. Mais par exemple, si je veux faire que celui-là, je le sélectionne. Et là, je m'en fiche un peu, ou d'ailleurs, ça va très bien. Mais je choisis que ce plan à calculer. Je vais monter dans Modifier, et là, vous avez vu, j'ai le choix avec la sélection, rendre la sélection. Je reclique là-dessus. C'est plus rapide puisque j'ai qu'un plan à faire. Voilà, là, ça permet d'isoler les rendus en fonction de votre avancée de travail. Que vous ne voulez pas faire le rendu intégral, vous pouvez faire des rendus sélectionnés. Nous avons vu ici le rendu forcé, le rendu à la main, manuel. Mais nous avons aussi une fonctionnalité dans FCPX d'un rendu automatique. Comme c'est en arrière-tâche, c'est pratique, ça ne va pas vous gêner dans votre travail. Pour vous montrer le rendu automatique, je vais aller supprimer le rendu qui a été fait à l'instant même. Je vais remettre en gros les pointillés. Pour ça, je vais sélectionner mon projet. Je monte tout en haut. Je sélectionne le projet. Ça y est, il est sélectionné. Je vais monter dans Fichier. Et ici, vous avez l'option de supprimer les fichiers de projet générés. Quand je clique, vous allez voir la première ligne, fichier de rendu. Hop, et je retrouve mes pointillés. Maintenant, je vais monter dans la commande ici, Final Cut Pro, la commande principale, et je vais dans Préférences. Dans Lecture, oui, j'ai plusieurs onglets.
Et dans lecture, nous avons le rendu ici qui est décoché. Et si je le coche, il est maintenant en mode automatique. Et ensuite, vous pouvez décider de le démarrer selon la seconde que vous voulez. Et il démarre en fait en fonction de la souris. Dès que vous lâchez la souris, il va démarrer au bout de 0,3 secondes. Si vous voulez que ce soit plus long, c'est vous qui voyez. L'idée, c'est que ça démarre le plus vite possible, hein. Donc on va laisser comme ça. Pas besoin de valider, vous voyez, il n'y a pas de bouton. Donc dès que c'est coché, c'est automatique. Et hop, on va fermer là, ouvrir. Et vous voyez que ça se fait automatiquement. Alors hop, je travaille dessus, il se met en pause, ça ne change pas. Je suis en lecture, je travaille mes plans, blablabla. Et d'un seul coup, dès que j'arrête, il démarre et il fait donc le rendu. Voilà. Plus de pointillés, les rendus sont faits, les lectures sont fluides. Alors, lorsqu'on a été dans ici projet, fichier et supprimer le projet de générer de rendu, ça veut dire qu'en fait, Final Cut Pro a créé des fichiers, vraiment, des fichiers de rendu. Ces fichiers, il faut le savoir, sont très lourds. Je vais cliquer dans la bibliothèque, clic droit pour aller la retrouver dans le Finder. C'est un raccourci plus rapide. Le voici. Et pour trouver les fichiers de rendu, il faut rentrer à l'intérieur de cette bibliothèque en cliquant droit et en affichant le contenu du paquet. Et nous avons ici les dossiers qui correspondent à nos événements. Je réouvre ma fenêtre. Par exemple, si je vais aller dans l'événement 31, c'est ça qu'il nous faut, à 31, j'ouvre. Et je me trouve ici avec un dossier Render Files. Et nous avons ici tous les rendus effectués. Avec des termes plus ou moins informatiques. Tous ces rendus, alors on ne les voit pas forcément là, parce qu'ici on n'a pas la taille. Voilà, ici, 541 mégas quand même. Ça va. Voilà, c'est des petits rendus, mais quand même, ça va très très vite en poids. Et donc, ça peut générer des problématiques de stockage dans votre disque dur. D'où l'importance d'avoir bien sûr un disque dur dédié, je le rappelle, j'insiste lourdement, dédié à votre travail vidéo. Et surtout, de bien faire attention que vos rendus, à force de les faire, vont générer beaucoup de stockage et prendre beaucoup de place. Cela implique que de temps en temps, vous pouvez supprimer ces fichiers. C'est-à-dire, quand vous avez terminé votre montage et que vous l'avez exporté, que vous l'avez livré, que vous l'avez diffusé, que même d'ailleurs, même en attente de validation de votre client, de votre responsable, de votre producteur, le commanditeur de la vidéo, vous pouvez, en attendant, par exemple, si vous devez attendre la validation de cette version et travailler sur d'autres vidéos et que votre disque dur n'a plus de place sur votre stockage, vous pouvez supprimer ces fichiers générés pour dégager de la place stockage dans votre disque dur. Alors personnellement, je ne génère pas de rendu automatique. Je décoche systématiquement le rendu automatique pour le faire à la main, au cas par cas, puisque là ici donc j'ai un ordinateur qui est assez puissant pour lire des modifications de couleur ou de taille, d'échelle. C'est en fonction des effets, donc par exemple je vous disais les effets de titrage. Là en effet la lecture n'est pas fluide, nous le verrons sûrement dans les leçons titrage. Et là j'aurais besoin d'aller faire donc une modification à la main et de rendre l'intégralité du film ou bien ma sélection si j'ai sélectionné un plan. De le faire donc au cas par cas.
Restons dans la timeline, dans le projet Final Cut Pro 10, avec la découverte des outils de montage. Ici, par défaut, vous voyez la souris, elle est sur le mode sélection. Hop, on sélectionne, on se balade, voilà, on peut les sélectionner ici, très bien, sélectionner là-haut. Classique par défaut. Et c'est ici, là, au milieu et à gauche, qu'on va pouvoir changer ça et avoir la boîte à outils. Et ici, par défaut, le raccourci A. Si vous aimez les raccourcis, les voilà, vous pouvez les apprendre par cœur pour certains. Et nous avons donc différentes positions de notre souris avec les outils. Commençons par élaguer. Élaguer, vous voyez que hop, la souris maintenant s'est transformée. Et par exemple, je vais prendre celui-là. Je vous rappelle, hop, je vais regarder ce qui se passe ici, qu'on avait... Alors on va peut-être prendre celui-là, peut-être plus simple, je sais pas. Voilà, c'est ça. On avait pris après le clap. Et on avait arrêté juste au moment où on avait voilà, la netteté sur l'écran de contrôle. Donc, le bouton élagage va nous permettre de modifier ces points d'entrée et points de sortie. On modifie le in et out, mais en même temps, en gardant la durée de ce plan. Je sélectionne la durée du plan. Regardez ici au niveau du timecode, au milieu timecode, hop, je suis à 6 secondes 10, et jusqu'à la fin, je vais jusqu'à 18,04. Je vais modifier ça, je mets au milieu, je regarde bien l'écran de contrôle, hop, et je vais aller à l'arrière pour aller, vous voyez que à gauche, sur l'écran de gauche, j'ai devant le point d'entrée, puisque je suis allé à gauche. Vous voyez, je suis allé à l'arrière de mon plan pour aller chercher justement ce fameux clap. Je lâche, j'ai exactement la même durée, vous voyez, j'ai pas changé la durée de mon plan ici. Hein. J'ai changé à l'intérieur, j'ai fait rouler la pellicule, hein, quelque part, entre mes points I, mes points out. En gardant la durée, j'ai fait juste décaler le point I et le point O, forcément. Donc je me retrouve ici, vous voyez, avec le 0,1, toujours regardez au milieu, au niveau du timecode. Maintenant, on est à 1,09 jusqu'à 12. On a changé, tout à l'heure, on était à 6. Voilà, donc j'ai modifié mon point d'entrée. Maintenant, j'ai mon clap. Alors que je ne voulais pas. J'avais pris là. Alors je pourrais faire la même chose et me dire que là, je vais commencer au flou et je vais décaler vers l'avant. Je regarde maintenant à droite. Je regarde mon écran à droite ici. Attendez, hop, quand je lâche, je n'ai plus là. Je regarde mon écran à droite et je vois jusqu'où je vais aller. Voilà, au retour de la netteté sur eux. Boum, je lâche. Et là, j'ai été concentré sur mon point final. Et je regarde. Voilà, elle se tourne vers lui. Sur le premier plan. Voilà. Et la même chose, au début, regardez bien ici le timecode. Maintenant, on est à 16 secondes pour aller arriver à la fin au 27. Hein. Ça, c'est le timing de mon rush. Je vais faire clic droit, afficher en navigateur. Vous voyez, ce passage-là, il a bougé. Hein, c'est uniquement cette sélection-là qui a bougé dans le rush. Alors je refais en arrière comme ça, hop. Et maintenant, je vois que ça a bougé. Je rafraîchis et je vois que, voilà, j'ai mon cadre qui n'a pas changé en termes de temps. Hein. J'ai 12 secondes. Mais ces 12 secondes ont changé de place dans le métrage, dans le plan. Alors c'est pratique justement quand on est là, qu'on a fini notre bout à bout, et que le timing est bon, 2 minutes 15, le film fait 2 minutes 15, on le voit ici, 12 secondes de sélection, mais 2 minutes 15 c'est bon, c'est mon timing de film. Je ne peux pas réduire, je ne peux pas augmenter, puisque c'est ma commande. On m'a commandé 2 minutes 15, donc c'est bien. Mais, justement, on m'a demandé de changer, on m'a dit, ah, j'aime pas trop le passage du flou au net, est-ce qu'on peut pas avoir autre chose comme passage? Et au lieu de tout recommencer, eh bien, je vais donc me balader, comme ça, dans le rush, pour choisir un autre passage. Et vous voyez, quand je vais trop à fond, hop, je me retrouve avec une barre rouge, ça veut dire que je suis à la fin du métrage, et que je suis au maximum de ce que j'ai filmé. L'inverse est la même chose, je vais à l'arrière, voilà.
on est au début du plan, donc on est à 0, 0. Voilà, c'est ça, 0. Hop, et on augmente, et jusqu'à 12 secondes, puisque la sélection est de 12 secondes. Quand on sort de là, voilà. Voilà pour cet outil délagué. L'outil position permet, cette fois-ci, une petite flèche comme ça, pointue, de casser le magnétisme de la timeline. Et du coup, on le déplace, le plan où on veut. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on garde quand même le côté magnétique, avec des blocs gris qui ont été générés entre les deux. Si on reprend notre sélection, ça reste toujours des blocs qu'on peut déplacer ou supprimer. Voilà, donc la position, comme on l'indique, on positionne notre plan ailleurs. Mais attention, si on fait ça, comme ça, là maintenant on écrase. On a écrasé le plan. Donc quand on utilise la position, il faut bien comprendre que maintenant on n'a plus magnétisme et qu'on déplace loin pour éviter d'écraser. Ensuite, la plage de sélection. Eh bien, la plage de sélection, ça nous rappelle quelque chose qu'on a déjà utilisé là-haut. Je clique, pardon, et j'étire avec la souris. Donc je clique, je trouve aussi ici, avec les barres, je peux prendre comme ça, ou cliquer, maintenir gauche, et étirer. Ou alors, faire in et out. Là, j'ai pas besoin de l'outil. C'est-à-dire que sans outil, sélection quand même, je me mets ici, barre de survol, in, out. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est l'outil plage de sélection. Donc le plus simple, c'est d'utiliser le in-out. Si vous êtes habitué à le faire là-haut, c'est exactement le même en bas, ici, dans la timeline. Alors, à quoi ça sert? Eh bien justement, ça sert à supprimer un plan entre les deux. Si je veux pas ce passage-là, voilà, je sais pas, le mouvement me plaît plus, je l'enlève. Si par exemple je veux juste la descendre comme ça, et ensuite là, c'est pas très très beau, in, out, au moment où je fais coucou, on fait coucou, out, et supprimer. In, out, supprime. Voilà avec l'outil sélection, in, out. Lame de rasoir, tout simplement, c'est pour scinder en deux un plan. Je suis au milieu, je coupe, et j'ai scindé mon plan. Alors c'est important quand on a utilisé lame de rasoir de revenir vite à sélection, parce que il suffit qu'on vouloir sélectionner, mais on pense sélectionner, mais on ne sélectionne pas, on coupe. Vous voyez? Donc il faut penser bien rapidement quand on utilise ce bouton à reprendre vite la sélection pour ensuite sélectionner notre plan. Et après, si je veux le déplacer. Hein, il est devenu autonome le plan. Alors là, on voit pas bien que c'est les mêmes plans. Je vais prendre par exemple ce plan qui est un peu long, celui-là. Alors, je vais prendre ce plan qui est un peu long. Alors pareil, on va faire un in. Voilà, on va prendre que ça, on peut tout prendre, voilà, c'est un exemple. Je le pose ici. Et je veux l'isoler. Au moment où il descend comme ça, voilà, il demande pour le son. Pour le son, ça va. Ok, il va s'asseoir. Je prends mon outil lame de rasoir. À la tête de lecture, je clique. Et j'ai isolé. Je reprends vite l'outil sélection. Et comme ça, je peux prendre ce morceau-là, le déplacer ailleurs si j'ai envie. Ou le supprimer aussi. Ou aussi, lorsqu'on scinde, souvent on utilise cet outil pour, par exemple, lui attribuer un effet. La partie ici est en couleur, et hop, la partie scindée à droite, elle est devenue indépendante, et ça me permet de lui attribuer des effets en gardant la continuité du plan. Ou, et on le verra quand on va travailler la 4K,
et travailler le croppage, on peut très bien zoomer un peu plus sur eux. C'est souvent ce qu'on voit d'ailleurs qu'à noir et blanc. Je vais enlever l'effet noir et blanc. Et du coup, on a un effet de valeur de plan. Hop. Pour dynamiser un peu plus notre montage. Alors je rappelle, on l'a vu dans la leçon précédente, une des leçons précédentes, qu'il faut bien sûr travailler en croppage zoom à condition d'avoir des images en 4K et un projet en HD. Ensuite, nous avons quoi? Le zoom. Bon, voilà, une petite loupe qui permet de zoomer tout simplement dans l'image. Quand on est perdu, on a le raccourci clavier Shift Z. Shift Z permet justement de revenir avec un affichage général de notre timeline, avec notre projet et film entier. Et la main permet de naviguer. Alors là, il faut zoomer, donc il faut zoomer. Alors le zoom aussi, il y a un zoom. Il y a un zoom clavier aussi que je vais vous montrer, ce qui est le commande plus ou moins. Commande plus, commande moins. D'accord? Donc je zoome dedans. Et la main me permet de me balader, en fait, comme ça, de naviguer à droite à gauche. Cet outil main, elle n'est pas utile si vous avez une souris trackpad. Voilà, moi j'ai une souris trackpad avec le doigt, je le fais avec le doigt tout simplement. Je me balade, je n'ai pas besoin de la main. Ça c'est vraiment quand on n'a pas une souris, mais si vous prenez une souris Apple, vous n'avez pas besoin de cet outil main pour vous balader. Shift Z pour remettre donc en plein écran. Je vais souvent utiliser ce raccourci clavier et normalement il devrait s'afficher en bas de votre écran. Voilà pour les outils. Évidemment, nous reviendrons sur ces outils quand on en aura besoin à fur et à mesure des leçons. Dans cette leçon, nous allons faire preuve de précision. Nous avons fait juste avant l'insertion des plans dans le projet, du navigateur, de nos rushs dans le projet, avec les outils et les raccourcis clavier de sélection, in, out, et d'insertion, par exemple, ou glisser, déposer. Maintenant, nous allons voir comment faire les raccords, plan à plan. Quand les plans sont collés les uns aux autres, cela forme une jointure, et donc c'est ce qu'on appelle un raccord. Et on va travailler ces raccords de façon précise pour enlever encore un petit peu avant, en rajouter. On va voir qu'ici, donc, on va travailler notre métrage dans la continuité de façon précise. Alors pour ce faire, je vais reprendre tout à zéro, on va faire une grosse révision, je vais avec vous recréer un nouvel événement, importer des rushs et faire le bout à bout rapidement. Je vous ai expliqué comment faire, donc là je vais le faire à mon rythme, ça fait une sorte de révision pour vous. Et ensuite, on va arriver au travail des raccords. Alors allons-y. Je monte ici à gauche dans le navigateur sur ma bibliothèque formation, je clique droit, je crée un nouvel événement, je vais l'appeler raccord par exemple. Je vais importer mes médias. J'ai besoin du 639, 640, 641, et voilà. Je sélectionne les trois avec le raccourci clavier commande. Je vais choisir ici de copier dans la formation, dans la bibliothèque, pour garder mes plans, car ils sont dans un autre disque dur, et peut-être que je vais le décrocher, et peut-être que quoi, je ne sais pas. En tout cas, on en a parlé, par sécurité, vaut mieux copier tout dans le même endroit. Et je fais importer. C'est une interview, là c'est un plan d'essai, je crois, de micro. Voilà.
Voilà, donc dans l'interview, évidemment, il y a des déchets, je laisse tourner la caméra, les gens sont, voilà, prennent leur marque, et ensuite je prends, j'enlève, etc. Donc ça va être l'exercice donc de cette insertion. Vous allez trouver un peu trop vite. Prenez des pauses. Ah ouais? Montre-moi. D'accord, d'accord. Oh, ouais, tranquille. Alors, je suis encore obligée de me présenter? Non, 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 c'est bon. L'équipe du CESAD accompagne de manière globale le jeune. Sur le versant social, cela se traduit notamment par des demandes à la MDPH, des recherches de logement, des demandes de protection juridique. Sourire. Donc je fais un out. Ensuite, je descends créer mon nouveau projet. Alors, attendez, avant de vous montrer ça, je vais vous montrer ici que nous sommes sur un enregistrement Ultra HD. Je vais donc mettre en pratique ce que je vous ai raconté sur création d'une séquence en HD, puisque je vais diffuser en HD, livrer au client en HD, et le travail du 4K va me permettre pour moi de faire des zooms dans l'image qu'on pourra revoir ensuite. Nouveau projet. Interview. HD. Donc là, j'ai tourné en 25 images par seconde. Ma caméra était calibrée en 25 images. Donc je pense bien à calibrer en fonction de mes rushs. Et c'est OK. Je reprends ma sélection. Je continue. Nous travaillons également avec une famille en parallèle d'une insertion professionnelle réussie. Ok. Hop. J'insère. Je vais sur le plan en dessous. Accompagne de manière on recommence. Juste la dernière. Juste la dernière phrase. Alors, du coup, je vais prendre la dernière phrase, c'est reprise. Finalement aussi question d'envisager une insertion sociale sécurisante et épanouissante en parallèle d'une insertion professionnelle réussie. Et hop, j'insère. La dernière phrase, une troisième fois Pour le fun. Et là, je prends le début. Ça tourne, c'est compris. Alors, Claire Casimir, je suis assistante sociale. Non, si vous lisez, vous ne pouvez pas. En tout cas, c'est parfait. Voilà. Laissez vos yeux. Voilà, nickel. Alors, Claire Casimir, je suis assistante sociale au CESAD de Pial-Étrier. L'équipe. Voilà. Alors ça, ce morceau-là, hein, au lieu de le mettre derrière avec le E, cette fois, je peux aussi l'insérer, et on ne l'a pas encore vu, en mettant la tête de lecture au début. Là, on veut l'insérer, on pourrait le mettre là également aussi. Et on va pouvoir ensuite l'insérer avec un raccourci clavier qui s'appelle W. Ou alors ici, vous avez le bouton inséré qui est... Alors, il y en a plusieurs ici, c'est connecté. Et ici, c'est W, voilà, insérer un plan sélectionné là où on le souhaite et là au niveau donc, de la tête de lecture. Je clique, il s'insère. Voilà, ici, vous avez le plan connecté. Q. Il se met au-dessus. Et là, il va écraser, en fait, il va scinder et se mettre entre les deux, mais non, il va écraser. Vous voyez, je refais. Voilà, donc c'est à utiliser de façon pour remplacer un plan, par exemple. Donc à chaque fois, vous voulez raccourcir clavier, vous lâchez la souris, vous passez sur le bouton, hop, et il s'affiche donc une bulle d'information avec le fameux raccourci clavier. Là, c'est ici, c'est D. C'est E, on l'a vu, hein, c'est le plan, c'est le bouton classique pour insérer avec In, Out, E. Ici, le W pour insérer au niveau de la tête de lecture entre deux plans. Et là, Q comme connecté, enfin voilà, avec bien sûr une faute d'orthographe, mais c'est mot technique Q comme connecté. J'enlève celui-là pour l'instant. Voilà, donc ici, j'ai mon bout à bout. Je vais faire Shift Z. Je vais faire Shift Z. Voilà, pour mettre en plein écran, fermer ici pour l'instant. Je vais venir ici à droite, ouvrir un peu, prendre plus d'équilibre, plus de forme audio, et zoomer un petit peu en largeur. Voilà, comme ça, j'aime bien travailler comme ça. Pourquoi travailler avec la forme d'onde? Ça nous aide à faire les raccords, surtout dans ce cas de figure des interviews, où on est pratiquement, quasiment, ici surtout, dans un changement de
forme d'onde. Vous voyez ici, l'image ne change pas, quasiment pas. On se rapproche un peu. C'est vrai que j'ai changé un peu d'optique. Mais sinon, c'est vraiment la forme d'onde ici, vous voyez, qui va nous permettre de voir qu'il y a des creux, des montées, des montagnes, hein, des vallées. Hop, ça monte. Ça, c'est quand ça parle, là, quand ça respire. Et là également, quand il y a un silence. Alors, il n'y a jamais vraiment de silence. Il y a toujours un bruit de fond. Mais en tout cas, vous voyez, à l'œil, on voit où elle a arrêté sa phrase. Donc pour le montage, c'est très pratique. Là, on voit que la phrase a déjà commencé, hein, parce que le raccord ici, hein, c'est ça, hein, le raccord, commence sur une forme d'onde, qui est déjà commencée. Il faut être au début, vous voyez, de la forme d'onde, un petit peu avant. Donc le raccord, c'est ça, c'est deux plans qui sont joints, et le raccord, il est au milieu, hein, c'est, voilà, un raccord ici. Alors le premier raccord, ben, c'est le premier, le second, le deuxième, le troisième et le quatrième. Les premiers et les derniers sont seuls, évidemment, parce qu'il n'y a personne derrière et personne devant. Mais il faut quand même les corriger. Les corriger, ça veut dire quoi? C'est quand on modifie les raccords, c'est-à-dire qu'on prend que la souris, vous voyez que la souris, il y a un outil. On voit une sorte de petit crochet avec double flèche horizontale et une petite forme d'onde en bas. C'est un outil donc de trim, un outil de coulissage du point I, du point d'entrée, ou du point O, du point de sortie. Alors, on y va au début, j'écoute. C'est parfait. Laissez-vous deux. Voilà. Voilà, nickel. Alors, Claire Casimir, je suis assistante sociale au CESAL Le Pied à l'Étrier. Alors, vous voyez ici, la vue, elle est saccadée pour vous, et pour moi aussi c'est normal. C'est le format ici qui a du mal à faire une lecture fluide. Donc on va lui demander, comme ici on est pointillé, de faire un rendu. Voir si ça améliore les choses. Voilà, il n'y a plus de pointillé. Pied à l'Étrier. L'équipe du CESAD accompagne de manière globale le jeune sur le versant social. Et voilà, maintenant c'est fluide. Alors, donc on voit ici que ça commence comme ça, on cale. Laissez-vous deux. Voilà. Voilà, nickel. Alors, Claire Casimir. Et ici, ça prend ici, vous voyez le trou, hein, je zoome encore un peu plus, hein, le trou, la forme d'onde, vraiment, je vous donne une astuce, c'est très important. Moi, je repère là, et pas forcément là, enfin un peu les deux, quoi. Je repère le temps, évidemment, le timing, ici, je peux regarder 3,18. Nickel. Alors, Claire Casimir. Hop, elle commence à 4, mais ça va très très vite, donc je ne sais pas si c'est... Bon, en tout cas, c'est par là, quoi. Alors, je recule, bon, ok, 3,20. Et moi, ce qui va beaucoup plus vite pour moi, c'est de regarder la forme d'onde, et ici, j'ai un trou, et le alors qui commence pile poil ici. Alors, Claire Casimir, je suis assistante sociale au CESAL Le Pied à l'Étrier. Donc, je reviens avant le alors, je prends toujours un tout petit peu d'espace avant le début de la forme d'onde, et je vais retirer tout ça. Hein. L'idée, c'est d'enlever, de rouler et de modifier le point d'entrée pour le ramener à ma tête de lecture et pour retirer tout ce qui est devant. Alors, je vais au raccord, je clique gauche avec ma souris, je maintiens et je roule à droite jusqu'à la tête de lecture, et hop, ça colle. Ça colle, on sent une sorte d'aimantation. Ça, c'est dû, ici à droite, je vous montre ici, c'est le magnétisme qui est enclenché par défaut. Attention à regarder s'il est toujours par défaut enclenché, donc allumé en bleu. Et ça permet vraiment d'aller plus vite, parce que lorsqu'on travaille les raccords, justement, on est aimanté, magnétisé, aimanté vers la tête de lecture, et ça permet d'accompagner le geste, en fait. On accompagne le geste, et on va beaucoup plus vite. Très bien, on se met au début toujours et on l'écoute. Alors, Claire Casimir, je suis assistante sociale au CESAL Le Pied à l'Étrier. Voilà, on a une respiration, etc. Là, on va couper juste avant la respiration. Donc, je vais enlever tout ça. Hop, tête de lecture, je la place en haut dans l'espace vide pour bien la placer. Et toute la partie ici à droite, la respiration que l'on voit là, je l'enlève, je la mets à l'arrière. Attention, à l'arrière, pas devant sur celui-ci. Hein, regardez, l'outil change. Hein. Vous voyez qu'il y a la forme de pellicule qui change de direction. Et le crochet également, vous voyez le crochet entre deux flèches. Là, je suis bien en direction de ce plan-là. Et quand je bascule ma souris, clac, hop, elle est maintenant en direction de ce plan-là.
Donc je reste bien sur mon plan 1, mon plan 1. Je clique gauche, je maintiens et je ramène à la tête de lecture. C'est important que la tête de lecture soit toujours notre repère. Alors, pour maintenant écouter, regarder un raccord, on recule quelques secondes et on écoute et on regarde. Ça, le pied à l'étrier. L'équipe du CESAD accompagne de manière globale. Voilà. Ensuite, pour la respiration, ça c'est selon. On la laisse, on l'enlève. Ça c'est vraiment comme vous le sentez. Là ici, je peux l'enlever. Classiquement, elle est là. À l'équipe, c'est là. Je clique ma souris là, elle est bien en place. Hop, je ramène bien devant, je suis bien en direction de ce plan. Je peux ramener. Alors je vais CTRL Z pour vous montrer que si vous vouliez faire l'inverse, récupérer la respiration, parce que là elle n'est pas entière, écoutez. Elle n'est pas vraiment entière. Et j'aimerais bien récupérer avant. Alors c'est pareil, hein, je vais garder ce point d'entrée de ce plan-là. Au lieu d'avancer, de raccourcir mon plan, je vais le rallonger. Et je vais maintenir gauche et je vais aller vers la gauche. Et là, je suis sur le dernier mot, et je peux encore reculer. Non, 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 c'est bon. Voilà, on m'entend un petit peu parler. Et donc, on peut arriver jusqu'à la respiration qui est ici, vous voyez? Voilà, elle commence à respirer là. Alors, je place ma tête de lecture, clac. Je reprends mon point d'entrée et je fais glisser à l'avant. Donc là, je retire, je raccourcis. On va faire le raccord, on va écouter. C'est ça, le pied à l'étrier. L'équipe du CESAD accompagne de manière globale le jeune. Sur le versant social, cela se traduit notamment par des demandes à la MDPH, des recherches de logement, des demandes de protection juridique. Sourire. Avec les faits. Voilà, on va enlever au moment où j'interviens. Et elle termine ici. Le sourire, c'est là, Sourire. le mot sourire. Et elle la termine ici. On voit la ferme d'onde et le silence. Demande de protection juridique. Tac, je m'arrête. Tête de lecture est bien placée. Puisque là, je suis en lecture, j'arrête. Hop. Je vais prendre mon point de sortie. Et je le ramène. Je reviens un petit peu en arrière. Des demandes de protection juridique. Avec les familles. Ah, bah pareil, on a la moitié du mot. Donc ça va pas. Alors il faut prendre ce point d'entrée de ce plan-ci. Et on va reculer, on va récupérer, rallonger le plan en arrière. On repère un petit peu les silences. Regardez, hop. Nous travaillons également avec les Voilà, ici j'interviens. Et à l'attaque, ici, nous, on écoute. Regardez, hop. Nous travaillons également avec les familles. Ok, et donc nous ici, Regardez, hop. hop, je m'arrête, ou je place avec la souris, comme ça, clac, entre les deux. Et on est bien ici dans le creux de la vague. Point d'entrée, et clac. Je vais en arrière pour écouter. Des demandes de protection juridique. Nous travaillons également avec les familles via des visites à domicile ou encore avec les partenaires par le biais de rencontres régulières. Il est finalement aussi question d'envisager une insertion sociale sécurisante et épanouissante en parallèle d'une insertion professionnelle réussie. Ok. Finalement aussi, Voilà, donc elle s'est arrêtée, j'ai intervenu parce qu'elle a fini sa phrase. Vous voyez, on a bien un trou ici. Hein. Hop, je ramène. Alors vous voyez, j'ai même pas besoin de la tête de lecture ici, à la limite. Après, quand on est habitué, on peut très bien le faire à l'œil, puisqu'ici, elle s'est arrêtée de parler, donc je ramène ici, j'écoute. une insertion professionnelle réussie. Finalement aussi question. Ah, peut-être que c'est un peu trop. Mais en tout cas, derrière, on a, encore une fois, commencé trop tard. Alors ça, c'est dû, je remonte là-haut au navigateur, quand j'ai fait mes in et out. Je vous expliquais dans la leçon précédente que on faisait des in-out pas trop précis. Hein, c'est le cas. Parce que ici, vous voyez, c'est un peu compliqué d'être très précis, c'est tellement petit. À moins de zoomer dans le métrage, dans la pellicule, il n'y a que comme ça qu'on peut être un peu précis. Et encore, ça reste, pour moi, hein, c'est l'avis personnel, pas très précis. Et j'aime bien en tout cas travailler mes raccords là. De toute façon, dans le projet, dans notre séquence timeline, il faut toujours travailler les raccords. Alors quoi qu'il arrive, faire double travail, c'est un peu ennuyant. Donc c'est pour ça qu'ici, je le fais rapidement, grossièrement. Et ici, je le précise. Donc c'est normal que je m'arrive très souvent dans ce cas de figure où je me retrouve avec la phrase en plein milieu. Hein, enfin, plein milieu, qui a déjà commencé.
C'est pas grave, on l'a vu, hein, on recule. On rallonge le plan en point d'entrée, on écoute. Il est finalement aussi question. Voilà, il est finalement, place la tête de lecture. Et je raccourcis. Et on va à la fin. Insertion professionnelle réussie. Bon voilà, là, elle commence un petit sourire, donc là, c'est là que je regarde, hein, parce que du coup, Professionnelle réussie. hop, avant ce petit sourire un peu gêné, je vais un tout petit peu l'enlever. Voilà, et là, cette fois, je regarde l'image, hein, je regarde ma visu, je regarde mon écran. Voilà, là, elle a perdu le sourire un peu forcé. Là, elle l'a complètement, puis elle me regarde la caméra, c'est pas bon. Donc, hop, 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 voilà. On est à l'image près, très précis. Voilà, c'est ça faire les raccords, hein, avec l'outil trim, l'outil roulement en pellicule qui se place directement, hein, j'ai pas été chercher l'outil, hein, non, non, non. C'est automatiquement, la souris sélection, hop, elle sent il y a un raccord, elle se transforme en outil de trim, de roulage. Et on travaille avec Famedon, on travaille à la fois aussi avec l'écran, le timing si vous voulez. Et comme ça, on fait nos raccords. Nous travaillons également. Donc c'est un travail qu'il faut faire à chaque fois qu'on fait le bout à bout, pendant toute la vidéo. Et une fois que c'est fait, on peut passer à autre chose. Par exemple, ici, nous avons un trou, là, une respiration. Rencontre régulière. Il est finalement aussi question. Je me dis, c'est pas dynamique, voilà, voilà, j'ai envie de l'enlever par exemple. Et bien c'est simple, on l'a vu aussi quand on a regardé les outils, hein, on a vu la sélection, la plage de sélection, qu'on pouvait utiliser, donc entre les deux, comme ça, j'étire, je clique avec ma souris, j'étire, et hop, ça va me permettre de sélectionner à l'intérieur un passage que je veux cette fois retirer, et avec le bouton clavier supprime, ça m'enlève le trou, et je vais faire play. Régulière. Il est finalement aussi question. Voilà, je regarde toujours hein, ce que j'ai fait. Avant de faire autre chose, je valide toujours ce que je viens de faire. Alors, on a utilisé l'outil plage de sélection. Mais je vais revenir sur sélection simple, faire commande Z, et vous remontrer que là, l'outil de sélection n'est pas obligatoire. Il suffit simplement de placer sa barre de survol, hein, faire in, arriver à la fin, toujours avec la barre de survol. La tête de lecture, on n'a pas besoin. Et faire O. In, out. Exactement comme là-haut. Hein. Il n'y a pas de tête de lecture ici. C'est vraiment que la tête de survol. Hein. Ouais. In et out. Donc en bas, sur le scénario principal, ça fonctionne. Alors tête de lecture, je vais l'éloigner un petit peu pour bien être plus clair. Je suis là, donc j'écoute. Je m'arrête. J'avance. Voilà, je vois qu'il y a commence ici. Je me place là, avec la barre de survol, rouge, et j'appuie sur O. Ensuite, supprime. Et j'enlève donc un extrait en plein milieu d'un plan. Donc ce plan-là, il a été scindé en deux avec un morceau en moins. Et je me retrouve avec un raccord de plus. Voilà, on a travaillé les raccords, mais aussi on a travaillé à l'intérieur des plans pour supprimer des moments qu'on ne veut pas. Quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui se reprend, qui bafouille. On enlève de cette façon avec le in-out et supprime dans le scénario principal.